Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est l'évangéliste Esther Anne. Je passe ici ce matin pour t'exhorter et te confier entre les mains de l'Éternel. Le Dieu puissant qui agit interviendra en ta faveur ce matin au nom de Jésus-Christ. J'aimerais t'exhorter ce matin dans le livre de Luc. Luc chapitre 18 à partir de verset 1. Aujourd'hui, j'aimerais t'exhorter à toujours continuer par prier parce que nous avons un Dieu qui exauce les prières. Quand nous lisons le premier verset du chapitre 18, Jésus raconta une histoire aux disciples pour leur montrer ceci. Il faut toujours prier et ne pas se décourager. Si Jésus-Christ lui-même, qui est Dieu, qui est Fils de Dieu, qui est à la droite du Père, des autres a toujours prié, ça veut dire qu'il y a un secret qui est derrière la prière. Quand tu pries tout le temps, tu cherches la face de Dieu, tu continues par le chercher, il finit par t'exaucer. Et là, Jésus nous a raconté une histoire, l'histoire de cette veuve. Il a pris la parabole de cette veuve qui allait chez le juge tous les jours pour que le juge puisse faire la justice en sa faveur. Mais tous les jours que cette dame se présentait devant le juge l'ignorait. Il ne pensait pas à elle parce qu'elle n'a pas les moyens. Elle n'est pas venue garer des caisses, des véhicules, des gros véhicules. Mais elle vient toujours comme elle est, sans rien. Elle vient tous les jours importuner ce juge pour que ce juge puisse faire justice à cette femme. Et tous les jours, elle se présentait devant le juge. Le juge aussi faisait comme s'il ne le voyait pas. Et tous les jours, elle est toujours là. Elle n'est pas découragée. Elle n'a pas abandonné. Elle n'a pas dit, puisque le juge ne veut pas se lever en ma faveur, ne veut rien faire pour que je puisse sortir de ma situation, il vaut mieux que j'abandonne. Cette dame n'a pas abandonné. Elle a toujours le courage de se présenter devant le juge tous les jours. Mais un jour, le juge aussi était fatigué de voir cette dame qui est toujours devant elle. Tous les jours, elle est là. Il dit, même si je n'ai pas d'égard pour les hommes et je n'ai pas d'égard pour l'Éternel, puisque cette femme ne cesse de m'importuner tous les jours, ne cesse de venir m'embêter. Ça veut dire quoi? Quand le juge voyait cette femme, ça lui dit toujours quelque chose. Ça le gêne. Il veut toujours faire quelque chose, mais il n'arrivait pas. Mais pour que ce juge puisse avoir la paix, il faut qu'il intercède. Il faut qu'il parle du dossier de cette femme, de cette veuve. Il a pris la résolution dans son cœur que pour avoir la paix dans les mains de cette veuve qui ne cesse de m'importuner tous les jours, c'est que je puisse sortir son dossier, régler son problème. Tous les jours, quand tu vas devant le Seigneur, tu ne dois pas te décourager, tu ne dois pas t'abandonner. Si ce juge est en train de dire cela, ça veut dire qu'il est obligé de dire quelque chose sur le dossier de cette dame. Et puisque ce juge s'est levé, a déclaré quelque chose pour le sujet du dossier de cette dame, a fait justice à cette veuve, il a eu la paix en lui-même. Cette dame a cessé de venir l'importuner. Et c'est là où Jésus-Christ a pris l'exemple de cette femme. Et est en train de nous exhorter aujourd'hui
est en train de t'exhorter aujourd'hui pour te dire, toi qui as des problèmes, de difficultés, qui est enfant de Dieu, qui a pris la résolution de chercher la face de Dieu, mais puisque Dieu ne répondait pas, tu as abandonné. Je voulais t'exhorter ce matin de ne pas abandonner, de ne pas te décourager. Jésus-Christ lui-même a dit, si cette femme n'a pas cessé d'aller devant le juge tous les jours, il faut savoir que tous les jours, quand tu vas invoquer Dieu, il finira par te répondre. Il finira par intervenir en ta faveur. Et tout ce que je vais te dire ce matin, c'est que tu sois une femme, un homme persévérant. Celui qui n'abandonne pas, celui qui ne se décourage pas. Quand tu te décourages, quand tu ne veux plus aller devant le Seigneur, quand tu ne veux plus prier, le diable a toujours le dessus. Le diable se lève, il envoie encore d'autres problèmes devant toi pour pouvoir te décourager davantage, pour pouvoir tout faire pour que tu abandonnes, pour que tu te suicides, pour que tu dises que la vie ne vaut rien. La vie vaut beaucoup. Celui qui vit espère toujours. Je veux t'exhorter ce matin que même si hier tu as prié, tu n'as pas eu la solution, continue aujourd'hui. Sois persévérant. Continue dans la persévérance. Tu verras ce que le Seigneur, le Dieu d'Israël, fera dans ta vie. La Bible nous a dit que Jabez a crié vers l'Éternel pour dire, Seigneur, change ma situation. Tout ça là, c'est dans la prière. Quand tu pries, quand tu cherches la face de Dieu, Dieu intervient toujours. Mais quand tu abandonnes, Dieu ne peut plus rien faire. Je t'exhorte ce matin de te relever. Et c'est pourquoi je suis là ce matin. Pour te donner la force, pour invoquer le Dieu d'Israël, pour qu'il te donne la force, pour que la puissance de l'Esprit de Dieu te visite dans ta maison, dans ton bureau, dans ton commerce, pour que à tout moment, lorsque tu vas invoquer l'Éternel Dieu de gloire, le Dieu de solution, il puisse te venir en aide. Il est capable. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Il a dit, la prière du juste a une grande efficacité. Toi qui pries et qui as abandonné, je vais t'exhorter ce matin de te lever. Ton Dieu est là. Comme tu écoutes ce message, comme tu écoutes cette exhortation aujourd'hui, j'aimerais que tu te lèves. Et comme tu me vois aujourd'hui, je te donne la puissance de l'Esprit de Dieu qui visite ta maison, ta demeure, ton hôtel, là où tu invoques Dieu. La force te revient au nom de Jésus-Christ. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas invoquer l'Éternel. Il va te répondre au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, ne te décourage pas. Le Seigneur est là. Il peut encore faire. Il peut encore agir. Il va changer ta situation. Mais il veut que tu continues par l'appeler. J'aimerais te dire encore quelque chose. Lorsque Bartimée était en train de crier vers Jésus, il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Quand Bartimée criait, les gens qui étaient là l'ignoraient. D'autres le poussaient parce qu'il était aveugle. Tout ce qu'il avait, c'était la force de crier le nom de Jésus-Christ. De crier, de rappeler le nom de Jésus-Christ pour dire, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus faisait comme s'il n'avait pas entendu. Mais Jésus entendait. Il veut voir la persévérance de Bartimée. Et Bartimée a continué par crier. Bartimée criait plus que tout le monde. Malgré la foule qui était là, il n'a pas cessé d'invoquer le nom de l'Éternel. Il n'a pas cessé d'invoquer le nom de Jésus-Christ. Et Jésus a fini par s'arrêter. Et quand il s'est arrêté, il a dit, amenez-le. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux revoir. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Il est encore là. Il est à côté de toi. Invoque-le.
il va te répondre. Il est capable. C'est lui-même qui a donné cette parabole pour te redonner la force aujourd'hui, pour que tu n'abandonnes pas, pour que tu l'invoques encore, parce qu'il est là, il est prêt à faire quelque chose dans ta vie. Je prie pour toi, toi qui es découragé ce matin, toi qui priais et qui a abandonné. Le Saint-Esprit te localise ce matin, il te donne la force. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas invoquer l'Éternel, il va te répondre au nom de Jésus-Christ. Et je prie pour toi, toi qui es dans les problèmes, toi qui es découragé, toi qui es dans les difficultés, toi qui es à l'hôpital, toi qui es malade, toi qui t'as déjà dit que Jésus ne peut plus rien faire, toi qui as déjà parcouru les docteurs et ils t'ont déjà dit que ils ont déjà fait ce qu'ils doivent faire. Le reste, c'est Dieu qui peut faire le reste. Moi-même, je te rassure ce matin que le Seigneur Jésus est déjà là et qu'il est capable de faire quelque chose. Et je déclare ce matin que le Dieu d'Israël, qui est le Dieu de la solution, la Bible déclare qu'au nom de Jésus-Christ, que tout genou fléchit sur le ciel et sur la terre. Tout démon, tout esprit caché derrière ta situation, reçoit le feu de l'Éternel ce matin au nom de Jésus-Christ. Tout démon, tout esprit caché derrière ta destinée qui dit, by fire, by force, tu vas mourir dans ta situation. Non, tu ne mourras pas. Moi, je prie pour toi ce matin que le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui est intervenu en faveur de Bartimée et qui a changé son histoire, change ton histoire ce matin au nom de Jésus-Christ. Le Dieu d'Israël qui a intervenu, qui a changé l'histoire de Jaïbès, ce jour, intervient en ta faveur. Le Seigneur a élargi les côtes de cet homme. Il a béni, il a élevé. Le Seigneur, le Dieu d'Israël, te bénit, t'élève ce matin et il change ta vie, il change ton histoire et tu vas témoigner au nom de Jésus-Christ. Je te bénis, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.